Ça en est où le Tu permis? devais pas faire un truc à quand la moto? Et ça, par contre, ça en est où? D'accord, ok, je vais répondre à ces questions-là. Vous me les posez 3000 fois par jour, on va y répondre, pas de soucis. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une FAQ, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais genre vraiment longtemps pour le coup. Et là je me suis dit ok, on va en faire une grosse parce qu'on me pose pas mal de questions en ce moment et j'essaie d'y répondre comme je peux sur Instagram, Twitter, etc. Mais je peux pas toujours y répondre, donc autant en faire une vidéo. Bon, il y a quelques jours, à force de répondre aux questions sur Instagram, je me suis dit ok, allez-y, balancez vos questions ici sur ce post. On va faire une FAQ, on va répondre à tout ça, mais en vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, hein, c'est là où je suis le plus actif en soi en dehors des vidéos YouTube et de Twitch, et on en reparlera dans la FAQ justement. Bref, on ne perd pas plus de temps, on va parler argent, on va parler passion, on va parler bonheur, on va parler permis moto, oui, parce que visiblement c'est le centre de toute attention envers ma chaîne, mais surtout on va passer un bon moment. C'est parti, première question. Quel est ton matos pour le stream et pour YouTube? Alors ça c'est une question qu'on m'a pas mal posée et il s'avère que j'ai fait une vidéo setup il y a pas hyper longtemps en plus. Donc ça veut dire qu'on regarde pas toutes mes vidéos sur la chaîne, d'accord, je comprends, on commence comme ça. Bon, sinon la vidéo que vous voyez à l'écran, je vous la laisse aussi dans la description, c'est la vidéo setup. Bon, ça a pas trop changé, hein. Il y a juste des mousses acoustiques maintenant au mur. Le setup en lui-même a pas encore changé, il va changer mais pas encore. Et il y a juste un système son qui est apparu dans la pièce aussi. Enfin bref, rien de bien nouveau comparé à cette vidéo. Quand as-tu voulu devenir youtubeur? En fait, il n'y a pas vraiment eu de phase où j'ai voulu devenir youtubeur. Ça s'est fait plus ou moins naturellement. Quand j'ai commencé YouTube en 2011, je me suis pas dit ok, je veux être youtubeur. Je l'ai fait pour essayer, pour tester, rigoler, ça m'a beaucoup plu. Et puis au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, surtout vers 2018-2019 où c'est là que la chaîne a commencé à exploser entre guillemets, puisqu'on a commencé à vraiment parler MotoGP et c'est là que je me suis dit tiens, je génère des revenus, du coup pourquoi ne pas essayer d'en vivre à un moment, tout en continuant mes études. Et puis il arrivait un moment où j'ai dit stop, je me mets à fond sur YouTube. Voilà, c'est arrivé naturellement. Pas trop bizarre de te dire ils me connaissent mais moi non quand tu croises des abos? Si, et il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo de Cyrus, le youtubeur Cyrus North, qui est un youtubeur qui parle de beaucoup de thèmes, je vais dire philosophiques, questions de la vie, etc. Je trouve ça hyper intéressant, ces thèmes-là. Je ne saurais pas trop comment le décrire, dans quelle case de youtubeur le mettre en gros, mais Cyrus il a fait une vidéo qui s'appelle « Je ne suis pas ton ami », quelque chose comme ça je crois le titre. En tout cas je vous la mets dans la description, elle apparaît aussi à l'écran, et en fait ça parle de la relation entre les youtubeurs et les abonnés, mais plutôt même entre les abonnés et les youtubeurs. Ça parle de cette proximité, de cette barrière qui parfois est rompue un peu trop vite, parfois c'est un peu trop intrusif le comportement des abonnés, etc. Ça parle de tout ça, ça parle de ces relations-là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est vrai que parfois, même ne serait-ce que pour la FAQ, on m'a posé des questions où je me dis mais comment tu peux poser une question comme ça à une personne que tu ne connais pas? Du style comment ça va avec tes parents, tout se passe bien? Ou t'habites où exactement, ce serait pour te rencontrer pour une photo? Ce genre de choses, je trouve ça parfois un petit peu border parce que il y a quand même cette chose, cette phrase, même si elle est dure parfois à entendre, qui est nous ne sommes pas amis, je ne suis pas ton ami. Et voilà, il faut garder aussi cette chose-là. Il conclut la vidéo en disant non, les abonnés ne sont pas ses amis, mais sa communauté, et que sa communauté a une place très importante dans sa vie et dans son cœur. C'est exactement pareil pour moi. Il y a vraiment le truc famille, amis, communauté. Chaque catégorie est différente. Moi, je vous mets dans la catégorie communauté et j'ai énormément de respect pour vous, hein. Je vous remercie beaucoup pour tout ce qui se passe sur la chaîne. Mais bien sûr, il y a des moments où il ne faut pas trop être intrusif non plus, etc. Donc c'est toujours un petit peu compliqué quand je croise des abonnés qui me font « Salut Dorian, comment ça va depuis hier ?» Du coup, parce que tu as dit que tu avais mal au crâne, machin, puis on a vu aussi que tu avais l'air fatigué et tu es là en mode « Ouais, ça va. Bref, c'est toujours un peu bizarre, mais c'est toujours cool de rencontrer les abonnés aussi. Tu feras un jour des motovlogs? Alors, bien sûr que non. Alors non, la réponse, elle se base en deux temps. La première chose, c'est que moi, je m'en fous un petit peu de rouler en moto. En fait, je m'en fous un petit peu de rouler à moto en ville, etc. En revanche, j'aime bien tout ce qui est balade en moto pour aller visiter des beaux coins. Donc pourquoi pas, si je fais des motovlogs, ça serait plutôt genre, on part de ma ville et on se rend par exemple au Mans, on se rend à Valencia, on se rend au Mugello, etc. pour voir un petit peu tout ce qui nous entoure en termes de paysage. Et la deuxième chose, c'est que moi, les motovlogs de type Sushi Carbone, Wallan, etc., je n'aime absolument pas ça. J'adore Sushi Carbone, Wallan, Voltor même, c'est des très très bons potes à moi, même des amis, hein. Et on en a déjà parlé avec Carbone et Sushi une fois. Moi, je n'aime pas ce contenu-là. Je n'aime pas ce contenu-là, je n'en consomme pas, je n'aime absolument pas ça. Eux, c'est leur truc, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, c'est non directement. Et pourtant, j'ai du respect pour eux, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Bref, tout ça pour dire que les motovlogs, ça ne m'intéresse pas, il n'y en aura pas, sauf si c'est pour aller sur un circuit et là, on va visiter des beaux paysages, pourquoi pas. Salut, est-ce que le format style qui veut gagner des millions va revenir?
dire merci, bravo pour le taf. Bah déjà merci pour ton message et non, le format Qui veut gagner des millions ne reviendra pas. C'est un format que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé et qui s'est très vite essoufflé comme format. Voilà, ça s'est très vite essoufflé même si c'était vraiment cool. Une fois que nous-mêmes en tant que créateurs on fait un format et qu'on trouve qu'il s'est essoufflé et qu'on n'a plus vraiment envie de rentrer dedans, bah faut pas se forcer à le faire. Je vous prends l'exemple de ma chaîne secondaire YouTube, Kenpich TV, où normalement je fais un mode carrière MotoGP 21 dessus. Il s'avère que moi j'ai fait une overdose du jeu MotoGP 21. Je rencontre trop de problèmes sur le jeu, je ne prends plus aucun plaisir à jouer, je n'ai pas voulu me forcer, j'ai arrêté jusqu'au prochain MotoGP 22. Et ben c'est un petit peu pareil pour le format Qui veut gagner le Grand Prix, qu'on a fait avec plusieurs personnes, et bien stop. Voilà, on a fait quelques épisodes, c'était très sympa, mais il est temps de passer à autre chose. Ta résolution de regarder le World Superbike cette année a été tenue? Hugo de Cancelis, si tu passes par là, je suis désolé, mais non. Alors c'est pas que j'ai pas eu envie de le regarder ou autre, c'est que j'ai pas réussi à me mettre dedans, j'ai pas trouvé le temps, et le début de saison a l'air quand même bien moins intéressant que la fin de saison en ce moment, et ce qui se passe avec Toprak et Réa, etc. Donc non, malheureusement je m'y suis pas mis, mais on va essayer de refaire cette résolution pour l'an prochain. Youtubeur et streamer, c'est ton seul métier? Absolument, ce sont mes deux métiers, donc je suis youtubeur et streamer, principalement youtubeur, sinon globalement je suis créateur de contenu sur internet, et c'est vraiment mes métiers, c'est ce qui me fait vivre au quotidien. Je ne suis plus en études, je ne travaille pas à côté, je fais ces deux choses-là, du YouTube et du Twitch. Il y a aussi venir sur un événement, être payé pour venir, etc. Même si pour moi tout ça, ça rentre dans le cadre de YouTube et de Twitch. Donc voilà, je suis vraiment YouTuber, streamer. Et je gagne ma vie avec ça. Tu penses faire d'autres jeux en live sur Twitch, genre Apex, Rocket League, etc. Totalement. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi sur Twitch, je suis un streamer, hein, le lien s'affiche juste ici, il est également dans la description. Je suis en live quasiment tous les soirs, de 20h à 22h, 22h30, parfois plus. Et ce que je fais sur Twitch, principalement, je joue aux jeux de moto, hein, en ce moment en tout cas. Là, on est beaucoup sur Ride 4 où on joue en mode endurance la nuit et tout, c'est très sympa. Mais sinon, je fais un petit peu de tout quand j'en ai envie. Des fois, je vais faire du FIFA, des fois du Minecraft, des fois du GeoGuessr, etc. J'adore Twitch. Vraiment, j'adore Twitch et c'est vraiment un endroit où on peut discuter en direct. Il y a vraiment une interaction avec le chat qui est exceptionnelle. J'adore. On reçoit d'ailleurs pas mal de guests parfois. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch. C'est vraiment un endroit où je passe de très bons moments. Et quand je ne suis pas sur Instagram ou sur YouTube ou en train de bosser quelque chose en rapport à YouTube, ben, je suis sur Twitch. Quel est ton prochain gros objectif dans ta vie? Petit exclu. Alors, il n'y a pas vraiment de gros exclu. Mon prochain objectif dans ma vie, il est très simple, vivre le plus longtemps possible, aussi heureux que je puisse. En fait, je veux tout simplement être heureux, kiffer, être dans un état de bonheur absolu la plupart du temps, dès que je le peux en tout cas. Je veux rire, je veux profiter, etc. Il n'y a pas vraiment d'objectif en mode, je veux avoir une maison, un chien, etc. Moi, je veux juste vivre, me faire kiffer, pas avoir de regrets sur quoi que ce soit, et y aller à fond, quoi, et profiter, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie, elle est vachement courte, mine de rien, et j'ai envie de profiter, quoi. J'ai juste envie de m'éclater à fond. Bref, pas d'objectif particulier de vie, si ce n'est de vivre bien, de vivre heureux et en bonne santé. T'étais quel genre d'élève en cours? Alors j'ai pris cette question là parce que je sais pas pourquoi on me l'a posée 3-4 fois et bah en fait j'étais un élève, comme j'aime dire, mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que j'étais vraiment un bon élève pour ce qui est d'étudier, etc. Franchement, dès que je voulais avoir des bonnes notes, je les avais, y a pas de souci. Par contre, j'étais très mauvais élève pour le comportement. Je parlais tout le temps et dès qu'un prof me faisait une réflexion, généralement j'étais un peu contre l'autorité, j'étais un peu rebelle quand j'étais ado et ça partait un petit peu en guerre quoi avec les profs. D'ailleurs, petite anecdote très sympa, j'ai même reçu une lettre de l'académie par rapport à l'école et tout parce que je n'allais pas en cours certains vendredis pour pouvoir regarder le MotoGP et j'avais dit que j'avais sport à la place. Je faisais des compétitions de sport, ce qui est faux, je regardais des compétitions de sport. L'académie, si vous passez par là, je vous ai mytho pendant toutes mes années de lycée, bien sûr au collège et en études supérieures également. Vive la MotoGP. Ça, je crois que mon père était pas au courant. Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix dans le monde, qui choisirais-tu? C'est extrêmement compliqué comme question pour moi ça parce que j'ai beaucoup d'idoles. Ne serait-ce que par exemple George Lucas, le créateur de Star Wars, les Daft Punk, Valentino Rossi, Bill Gates, Elon Musk, etc. Des gens qui m'inspirent beaucoup au quotidien. Même ne serait-ce que Léonard de Vinci, tiens, qui est décédé maintenant il y a très longtemps. Mais Léonard de Vinci, pour moi, était un génie absolu. Enfin bref, tous ces gens-là qui m'ont beaucoup inspiré, surtout sur le plan intellectuel, technique et artistique. Ces gens-là, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec eux pour savoir comment tout ça, comment et pourquoi tout ça. Mes idoles, j'aimerais bien rencontrer mes idoles, mais sinon je sais pas, je pourrais pas en prendre un en particulier. À quand une vidéo dans les paddocks sur un week-end de GP? Alors il faut savoir que c'est très difficile d'accéder au paddock de 1 et de 2, c'est mission impossible de filmer dans les paddocks. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, en fait, la Dorna n'autorise pas ça, puisqu'on n'a pas les droits d'auteur, etc. Les chaînes de télé le peuvent, moi je suis pas une chaîne de télé, donc j'ai pas pu acheter les droits de la Dorna, ça coûte extrêmement cher, et donc, eh bien, ça ne se fera probablement pas avant un moment. Cela étant,
temps, il y a des choses qui peuvent être faites quand même et on essaye de voir ce qui peut être fait justement. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus là-dessus, mais c'est pas pour après-demain. Comptes-tu faire autre chose comme format sur ta chaîne, genre de la F1, etc. Eh bien non, je ne compte pas faire autre chose que de parler MotoGP ou en tout cas compétition moto qui se rapproche des grands prix. Et même au-delà, je ne compte pas parler de Superbike ni même du Tourist Trophy. Pour la simple et unique raison que ça m'intéresse quand même énormément moins que la MotoGP, que j'y porte beaucoup moins d'intérêt, que j'y connais aussi beaucoup moins de choses. Si on fait pas de 2 roues comme ça, vous imaginez bien qu'on va pas faire de 4 roues, hein. Tout ce qui est NASCAR, F1, GT4, etc. ça n'arrivera jamais sur la chaîne. Donc voilà, je compte pas trop changer d'horizon, ça va toujours parler MotoGP et le nouveau projet très gros qui va arriver prochainement, on en parle juste après. As-tu déjà pensé à arrêter? Oui, plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, franchement, j'en peux plus, il faut que j'arrête. Pour plusieurs raisons, déjà parfois parce que c'est chronophage, des fois parce que tu t'investis énormément et que t'as pas trop de retour sur les vues, etc. Et la plupart du temps, les 2-3 fois dans ma carrière de youtubeur où j'ai voulu arrêter, c'était notamment sur tout ce qui est le harcèlement. Le harcèlement, il y en a malheureusement partout, beaucoup, les créateurs n'y échappent pas, je n'y ai pas échappé non plus, et parfois c'est petit, parfois c'est gros. Et ça peut être du harcèlement quotidien comme simplement des fois, tu sais pas pourquoi, tu vas sortir 3 vidéos, et sur les 3 vidéos d'affilée, tu vas avoir 4-5 mecs qui vont te défoncer sans raison. Ça peut être sur le physique, parce que t'es moche, parce que t'es gros, parce que t'as des lunettes, parce que t'as une moustache de merde, etc. Ce genre de truc hyper pénible, ou alors, tout simplement, quand tu viens donner ton avis et que quelqu'un n'est pas d'accord avec ton avis, par exemple, moi je préfère la MotoGP au 500, les gens vont te dire mais qu'est-ce qu'il y connaît lui au 500, il les a jamais connus, ah là là, le bolos. Donc oui, parfois j'ai envie d'arrêter, mais on essaye aussi de se remettre dans le bain et de ne pas penser qu'au négatif, parce qu'il y a énormément de positifs. La plupart des commentaires, 99% même, sont positifs, et c'est cela qu'il faut retenir, et c'est pour cela que je bosse, et c'est eux qui me motivent. C'est vous en l'occurrence. Putain, c'est beau, hein! Tu penses que tu pourrais faire des feats de type Sarah Lesito? Absolument. Et d'ailleurs, je pense sincèrement, Sarah, si tu passes par là, eh bien on va fitter ensemble, toi et moi. Bon, pour Sarah, c'est un petit peu plus simple parce qu'elle est dans le domaine de la moto et qu'on se connaît déjà en vrai, mais j'aimerais bien faire des feats avec plein d'autres mondes aussi. J'aimerais bien faire des feats avec Vodka, avec Gaël Monfils, avec des pilotes moto, avec Pierre Soriot, avec Philippe Cantenot, avec La Boiserie même aussi, pourquoi pas. Bref, j'aimerais bien fitter avec tous ces gens-là parce que je trouve que c'est des gens d'une nouvelle ère sur YouTube et qui sont là en mode on se fait kiffer dans un sport et on s'en fout du reste. Et ça, j'aime beaucoup comme état d'esprit. Et ben, j'ai bien envie de leur faire tester la mini-moto qui va arriver. As-tu déjà pensé à construire un circuit pour rouler avec les mini-motos? Oui, je m'enflamme peut-être. Alors oui, tu t'enflammes parce que construire un circuit, ça vaut immensément cher. En revanche, c'est souvent quand je passe à côté d'un endroit où il y a une immense zone désertique et je me dis pourquoi on fait pas un circuit ici? Bah merde, hein, pourquoi on fait pas un nouveau Grand Prix de France? Même un petit circuit de kart près de chez moi là. Bon, moi je le ferai pas parce que ça coûte trop cher et que j'ai pas envie de m'occuper de ça, mais des fois je me dis ça serait bien quand même. T'imagines, t'as ton propre circuit, c'est quand même stylé. Quelle est ta plus grande motivation? Ma plus grande motivation, c'est de penser au futur en regardant en arrière. En gros, c'est très simple, je me dis j'aimerais trop atteindre ces objectifs là et quand je regarde ce que j'ai déjà fait, je me dis mais attends, il y a 10 ans, jamais je n'aurais pensé faire ça sur ma chaîne, faire tel type de projet, mais ça se trouve dans 10 ans, je vais les faire, les projets que je rêve de faire en fait. Quand vous regardez en arrière tout ce que vous avez déjà fait ou accompli, vous vous dites ok, si j'ai déjà fait ça, eh ben, je peux peut-être encore faire plus et atteindre d'autres sommets. C'est ça la motivation, c'est de se dire on peut toujours aller plus loin en travaillant et en se donnant les moyens. Moi j'avoue que quand je me lève le matin, je me dis ok, on a toujours cet objectif en tête, hein, voilà, hein, je peux pas vous le dire, ça arrivera plus tard dans la FAQ. Donc on allume l'ordinateur, on écrit la vidéo, on tourne, on monte et on balance ça. Ça c'est très motivant d'être entouré de choses qui vous inspirent. Il y a du Star Wars là, il y a de la MotoGP, il y a du Daft Punk un peu dans ma pièce, il y a plein de trucs qui m'inspirent et je trouve ça hyper motivant d'avoir ça. Combien rapporte en argent YouTube? Aïe 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 aïe, la question qui m'a été posée 2,512 milliards de fois, bah, je vais pas vraiment vous répondre. Alors oui et non, en fait je vais pas vous donner les chiffres exacts, premièrement parce qu'il me semble que j'ai pas le droit de donner les chiffres exacts, par contre je vais pouvoir vous dire comment je vis. Mes 2 revenus principaux c'est YouTube et Twitch, jusque là on est d'accord. Même jusqu'à maintenant c'était chaîne principale, chaîne secondaire et Twitch. Maintenant que j'ai mis en pause la chaîne principale, bah, il n'y a plus de revenus dessus. Dites-vous qu'il y a des mois où je peux carrément bien vivre, je peux même m'acheter une mini-moto par mois si je veux, et il y a des mois où c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça varie beaucoup dans l'année, ça dépend des mois, etc. Par exemple, en ce moment, c'est la hesse, hein, je vous le dis, c'est la dèche absolue. Mais je peux quand même vivre, payer mes factures, mes courses, etc. Bon, il me reste vraiment quasi plus rien à la fin, mais je peux quand même vivre. Alors qu'il y a d'autres mois, je peux vraiment me mettre ultra bien, quoi, hein, je peux vraiment être au soleil. Donc je peux pas vous dire proportionnellement combien je gagne avec Twitch ou autre, mais dites-vous que je peux vivre. Voilà, je peux vivre. Je dis pas que je roule sur l'or, je dis pas non plus que je suis totalement à plaindre toute l'année, mais je peux vivre. Tu penses devenir commentateur de course MotoGP un jour? Alors, commentateur de course MotoGP, c'est un rêve que j'ai longtemps eu et qui petit à petit se dissipe. Pour une bonne raison, c'est que moi j'adore ma liberté sur YouTube. Je trouve ça vraiment trop cool. Et je me dis pourquoi en fait me priver de toutes les libertés que j'ai. J'adore vraiment tout ce qui se passe à la télé et tout, je trouve ça trop cool, mais YouTube pour moi c'est encore mieux. Donc je pense pas devenir commentateur, consultant ça me plairait beaucoup en tout cas,
mais commentateur, je ne pense pas. Tu es pour ou contre l'épilation des kiwis? Bon, je pense qu'il faut voir ça avec les kiwis directement. Tu as des passions autres que la moto et les vidéos? Oui, j'ai pas mal d'autres passions, la musique, l'art, le cinéma, le sport, les jeux vidéo, l'informatique, etc. Je suis aussi très passionné de tout ce qui touche à l'intellect, en l'occurrence les sciences. Je suis énormément passionné de physique principalement. J'ai toujours lu ça, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré en découvrir encore et encore plus, regarder des documentaires, lire des livres et tout. Donc voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je suis passionné à peu près, mais ce que je parle rarement, c'est tout ce qui est science et les choses intellectuelles, j'aime beaucoup ça, voilà. Tu es un BG, continue ce que tu fais, quelle serait ta vidéo rêvée? Merci Créla pour ton message, ma vidéo rêvée, j'en avais déjà parlé lors d'un live, c'est vraiment une journée complète avec Valentino Rossi, quoi. Vous imaginez une journée même ou un week-end complet avec Valentino Rossi, enfin j'en sais rien, mais faire quelque chose avec Valentino Rossi, c'est le goal, quoi. C'est le goal ultime en fait, quoi, tout simplement. Alors, je dis pas que ça se fera jamais, mais ça me paraît compliqué quand même. Quel est ton niveau de bonheur en ce moment? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans la FAQ et je trouve ça trop drôle parce que du coup, ça rejoint moi la dernière question que je pose à chaque fois aux pilotes quand je les interview. Mon niveau de bonheur en ce moment, si je devrais le caser sur 100%, il est, on va dire, à 80%. Donc en ce moment, je vais bien, tout se passe bien, 80% de bonheur, je pense, par là. Mais on en veut toujours plus, quoi. Il nous faut toujours un petit peu plus, etc. Je pense que si vraiment chaque vidéo faisait de plus en plus de vues et que j'avais de plus en plus de beaux projets comme rencontrer les pilotes, bon bah là on sera à 200%, quoi. Mais non, en ce moment ça va, je vous remercie, franchement le bonheur est bien, je me sens bien dans ma vie, etc. Franchement tout roule plutôt bien, voilà. Comme tout le monde, j'ai des soucis dans la vie au quotidien, mais voilà, on fait face, on les affronte et puis on essaye d'avancer. Le projet avec la mini-moto avance, des tournages prévus, on attend ça avec impatience. Eh bien je suis fier de vous annoncer, mesdames et messieurs, que pas plus tard qu'hier, nous avons commandé la mini-moto. Ça fait trop plaisir, ça fait longtemps que j'en parle de cette mini-moto. Déjà, un grand merci à vous, parce qu'il y avait une cagnotte qui avait été ouverte où on a récolté un petit peu plus de 1500 €, entre 1500 et 1600 €, voilà. Bon, moi, de mon côté, j'ai quand même dû mettre 1000 € de plus, du coup, parce que la moto a augmenté de prix entre-temps. Mais voilà, on a pu enfin acheter cette mini-moto, une Caio. Je vous la présente très bientôt, parce que normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle arrive la semaine prochaine. Donc, oui, il y a beaucoup de choses de prévues avec cette mini-moto, énormément de choses même, et notamment des collaborations avec des marques, des youtubeurs, des pilotes, bref, ça va être incroyable. Il faut vraiment suivre ça. Tu te vois où dans 5 ans niveau YouTube, Twitch, etc. C'est une question où je me suis beaucoup creusé la tête avant d'y répondre et en fait, la réponse elle est simple, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. J'aimerais beaucoup aller chercher ce million d'abonnés, faire beaucoup de projets avec plein de monde et tout, et surtout vivre ma passion à fond, quoi, aller sur les grands prix et tout, mais je sais pas de quoi demain sera fait. Pour l'instant, je me focus sur le présent et je continue d'avancer petit à petit dans mes projets. Comptes-tu essayer de faire des interviews avec d'autres grands noms ou grands du sport moto? Alors, oui et non. Dans le sens où moi, quand on me propose de faire quelque chose avec un pilote moto, c'est oui immédiatement. En revanche, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence au niveau de la chaîne. Quand on me propose Jorge Martin, Fabio Quartararo, etc., c'est un grand plaisir, c'est un grand oui. Voilà, j'y vais, on fait la vidéo et c'est trop cool. Par contre, si on vient me dire, est-ce que ça t'intéresserait de faire une vidéo avec quelqu'un qui a participé à un grand prix, machin, etc., c'est moins dans l'actualité, c'est moins dans ce que je fais en ce moment, moins dans ce que je parle et c'est un moment de réflexion différent. Mais pour répondre à la question, oui, il va y avoir d'autres choses. D'ailleurs, normalement, je peux pas vous dire qui. Ah si, allez, je vais vous dire qui. Je vais faire une vidéo avec... Voilà, je pense que le nom là, ça vous excite de savoir ça, d'avoir entendu ce nom. Enfin, peut-être que vous n'allez pas l'entendre, parce que je vais peut-être le biper au montage. Mais voilà, avec ce pilote, on va faire une vidéo. Normalement, on va faire quelque chose. C'est prévu. Il roule du coup en Grand Prix, voilà, vous le savez, il roule en Grand Prix et tout. Il y a quelque chose normalement qui va être prévu avec lui. J'ai trop hâte, donc oui, les choses arrivent petit à petit. Et c'est trop cool de débloquer un peu des pilotes comme ça. J'ai l'impression de remplir mon Pokédex à chaque fois. Tes gros projets en vue. Je peux pas vous parler de mes gros projets en vue parce que tout simplement, pour le moment, je préfère pas en parler tant qu'il n'y a rien de vraiment concret. En revanche, je vous ai déjà parlé de la mini-moto, ça arrive bientôt, etc. Il y a d'autres gros projets, il y en a 2-3 autres qui devraient arriver. Seulement, tant que c'est pas concret et tant qu'on n'est pas sûr de se dire on est sûr qu'on va le faire, je peux pas en parler forcément. Mais il y a de très belles choses qui arrivent. Quel est ton plat préféré? Je sais pas pourquoi cette question MDR. Je sais pas pourquoi non plus, mais je vais te répondre en fait. Juste les pâtes, mon pote, les pâtes, les nouilles, tout ce que tu veux à base de pâtes, c'est la vie. Putain, les spaghettis, les coquillettes, les capellini, les farfales. Ah sa mère. Que penses-tu de ta communauté? Eh ben, je suis très fier de ma communauté. Je suis très fier sur quelque chose, c'est que moi j'ai beaucoup de respect envers les pilotes, etc. Et je suis jamais dans le clash et le trash au niveau des pilotes et tout. J'ai du respect pour tous ceux qui travaillent sur les grands prix. Et je trouve que ma communauté est hyper bienveillante aussi à ce niveau-là. Je parle pas d'éduquer une communauté ou quoi que ce soit, loin de là. Par contre, c'est vrai qu'on dit toujours on a la communauté qu'on mérite. Et moi j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante, hyper chill et surtout hyper passionnée de grands prix. Et moi quand je vous vois me parler de grands prix ou quand je vous vois partager des trucs et réagir et tout, j'adore. Je suis toujours à fond là-dedans et je trouve ça trop cool. Honnêtement, moi,
J'adore la communauté que j'ai, je suis vraiment hyper fier de cette communauté. En revanche, le petit bémol, si je pourrais dire quelque chose sur cette communauté, c'est qu'elle n'est pas très ouverte à autre chose que la MotoGP. Je m'explique très rapidement. Quand par exemple je suis sur Twitch, qu'on fait de la MotoGP et qu'on atteint des 5, 6, 700 viewers, ah là il y a du monde. Par contre, quand on passe sur Minecraft et qu'on est à 20 viewers, oh les gars! On est où là? On est où là? Non, il me faut une communauté bien plus engagée que ça pour tous mes projets. Hein. Non, bref, je suis hyper fier de ma communauté, hyper fier de ce que vous êtes, de comment vous êtes constitués ensemble, un petit cocon ensemble. Et voilà, vous pouvez même rejoindre le Discord qui est dans la description aussi, où il y a une bonne partie de la communauté, on a à peu près 600 dessus, où ça discute pas mal MotoGP, parfois jeux vidéo aussi. Je suis pas mal actif dessus, donc voilà. N'hésitez pas à checker la description, il y a toujours plein de trucs, plein de liens pour me rejoindre. Si tu n'étais pas sur YouTube, vers quel domaine te serais-tu dirigé? Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans les sciences, mais je l'ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais fait d'études scientifiques, etc. Par contre, j'ai fait des études d'art, de design, art appliqué et design graphique. Et je pense que si je n'avais pas fait YouTube, j'aurais continué dans cette voie-là. J'étais déjà en études supérieures là-dedans. Et je pense que j'aurais fait, je sais pas, directeur artistique ou graphiste, quelque chose comme ça. Est-ce qu'en début d'année, tu pensais faire une vidéo avec Fabio et Martinator? Honnêtement, non. Non, et je pense que vous vous doutez de la réponse, bien sûr que non. À aucun moment, je me disais, un jour, je vais faire une vidéo avec eux. Et en fait, maintenant que j'ai fait une vidéo avec Fabio, Roré Martin, et même, on a fait quelque chose avec Johan Zarco, même Lorenzo Felon, je me dis, en fait, presque tout est possible, quoi. Donc, je sais pas de quoi demain sera fait, mais maintenant, quand on me dit, je suis sûr que tu vas faire une vidéo avec Rossi, je dis plus impossible, je dis, peut-être, je l'espère, qui sait. Il en est où le permis moto? Ah, s'il y a bien une question qu'on me pose tous les jours, sans exception, c'est... Il en est où le permis moto Ken Piche? Eh ben le permis moto, je vais vous répondre une bonne fois pour toutes, il en est nulle part. Je n'ai pas repassé le permis, je n'ai pas retenté ou quoi que ce soit. Pour rappel, dans la dernière vidéo où j'en parlais, je vous disais que moi ça ne m'intéresse pas de passer le permis, mais que je le faisais quand même pour plusieurs raisons. Et j'ai échoué à la circulation. Bravo Ken Piche, félicitations. Mais du coup, depuis, il y a eu une réforme, je dois passer un code alors que j'ai déjà mon plateau, bref, une merde absolue. Et ça m'a démotivé, tout simplement. Ça m'a démotivé. Pour l'instant, il n'y a pas de permis, peut-être avant la fin de l'année, mais voilà, je vous le dis, il n'y a pas de permis et basta, on n'en parle plus, voilà. J'ai l'impression que c'est obligatoire, j'ai l'impression que c'est comme les couples, on n'arrête pas de les saouler en mode alors pour quand le mariage? Alors pour quand le bébé? Alors pour quand ta gueule? Du coup moi c'est toujours alors Ken Piche, pour quand le permis? Et bah le permis j'en sais rien, je l'ai pas pour l'instant, je m'en suis pas occupé, je m'en occuperai peut-être avant la fin de l'année, mais pour l'instant il y a nada, rien, je ferai une vidéo le jour où je le repasserai. On se retrouve au GP de France, selfie et autographe obligatoire. Bien sûr qu'on se retrouve au Grand Prix de France, selfie, autographe si tu veux, il n'y a pas de souci. On se retrouvera tous au Grand Prix de France, je l'espère, moi j'y serai, hein, du mercredi au dimanche soir, voire peut-être même lundi matin, je serai au Mans, donc je serai vraiment tout le temps là-bas. Bien sûr, comme en 2019, on essaiera de refaire une rencontre abonnée et franchement, j'espère trop vous voir là-bas. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà leur place, ont prévu d'y aller. Donc, bien sûr, suivez-moi sur Instagram parce que c'est sur Instagram que j'annoncerai ça. On s'organisera un truc tous ensemble avec grand plaisir. Voilà, cette FAQ est terminée. J'en ai pas mal dit, c'était une longue FAQ, j'ai répondu à beaucoup de choses. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Il n'y aura pas beaucoup de montage, voilà, juste on parle. Mais bref, j'ai trop kiffé, j'espère que vous aussi. Je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, tout est dans la description, voilà. Suivez-moi et surtout suivez-moi sur Twitch, là je suis pas mal actif et je kiffe quand il y a du monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est important. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, la mini-moto arrive et V à tous.